Salut les amis, c'est Starfire alias Naïmé pour les intimes. Aujourd'hui, dans cette vidéo spéciale, nous allons vous parler des sorcières. Ah, ces sorcières, ces êtres perfides dont on devrait se méfier car elles pourraient nous jeter un sort. Enfin, moi, remarque, je devrais pas m'inquiéter de ça, ma vie elle est déjà assez compliquée et je pense que la vôtre aussi. Au final, qu'est-ce qu'une sorcière? Parce que c'est bien, on va faire une vidéo spéciale sorcière, mais si tu sais pas de quoi l'on parle, c'est difficile de comprendre. Donc, le mieux, c'est de lire la définition d'un dictionnaire pour savoir qu'est-ce qu'une sorcière. Alors, une sorcière, selon le dictionnaire, le terme s'associe à une personne qui pratique la magie. Le terme s'associe aussi à une femme laide et méchante qui pratique la magie et qui fait souvent référence à un personnage de conte de fées. Pendant des siècles, l'icône de la sorcière et tout ce qui s'y apparentait a été mise à mal jusqu'à ce que la littérature, les comics, les mangas, les séries, les films et les jeux vidéo réussissent à changer l'image obsolète de la sorcière, forcément méchante et laide, incarnée par Margaret Hamilton dans Le Magicien d'Oz en 1939. Une sorcière est perçue aujourd'hui dans la pop culture comme une femme forte, indépendante et sexy. Elle peut être une héroïne comme elle peut être méchante, voire les deux à la fois. Certains voient les sorcières comme des icônes féministes. Les concepteurs du jeu Solomon Fletcher estiment que même si le terme sorcière est généralement lié à la féminité, pour eux, une sorcière peut être de n'importe quel genre. Les personnes s'identifiant comme sorcières ont naturellement un discours genderqueer. Des médias comme Vice et The Guardian, on peut constater une croissance du nombre de sorcières, surtout chez les femmes, les trans et les personnes queer. Certains d'entre eux s'habillent comme des sorcières, certaines s'initient à la magie, à la cartomancie, d'autres créent des webcomics, des jeux vidéo, car elles ont compris sans doute que c'était la seule façon de changer les mentalités et de redorer l'image des sorcières. Je vais vous parler de développeurs, de développeuses qui s'identifient ouvertement comme sorcières ou sorciers. Pour eux, c'est une façon d'aborder la sorcellerie et de l'adopter comme une spiritualité. Beaucoup d'entre eux sont de la religion Wicca. Donc la religion Wicca, c'est une religion en fait païenne dérivée de la croyance pré-chrétienne. Les partisans du Wicca croient à deux divinités, mâle et femelle, qui enseignent que les objets naturels contiennent des pouvoirs magiques qui peuvent être canalisés par des rituels. Voilà. Je pense que vous connaissez tous la lithothérapie qui est devenue en vogue. Comme quoi même on peut se faire de l'argent avec tout. Donc à partir du moment que même pour Halloween, on voit que des jeux de Ouija sont vendus aux enfants comme c'était des Sprinkles ou des bonbons, honnêtement on n'est pas à ça près. Donc on va revenir à Kitty. Kitty Horrochaux a développé son intérêt pour la sorcellerie afin d'échapper à la banlieue super hypocrite de la classe moyenne supérieure dans laquelle elle a grandi. Cela l'a conduit à réprimer son identité de genre et elle s'est sentie elle-même mal à l'idée d'avoir des pensées dysphoriques. Mais quand elle a commencé à lire des livres occultes, elle a trouvé une spiritualité qui lui a parlé contrairement à son environnement qui n'a pas su la comprendre. Les rituels sont une passerelle vers un domaine entre le conscient et l'inconscient où elle utilise les énergies invisibles pour créer son art. À d'autres moments, sa sorcellerie consiste à écrire des poèmes, des chansons ou à faire des jeux vidéo. Quels que soient les moyens, Les créations d'Horrochaux sont colorées par son expérience
personnel. Le jeu Ritual, par exemple, est un jeu autobiographique où elle incarne un individu qui méprise son corps au point d'effectuer un rituel magique. Son autre jeu, Rain House Eternity, vous fait faire un grand choix personnel sur un autel. Son récit parle des pressions injustes que la société exerce sur notre corps, qu'elles soient sexuelles ou non. Il faut faire le choix de tout abandonner sur un autel, de se suicider ou de changer de corps par la sorcellerie. Aujourd'hui, ce genre de jeu serait considéré comme faisant l'apologie du suicide. Jean-Baptiste, celui qui a baptisé Jésus dans le Jourdain, a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » en Jean chapitre 1 verset 19. Dans la tradition juive, on offrait en sacrifice un animal sans défaut pour le pardon des péchés. C'est pour cela que dans la tradition chrétienne, le Christ est symboliquement appelé l'agneau de Dieu. Et la croix est l'autel du sacrifice, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. D'un côté, les ténèbres offrent la mort, tandis que la lumière en Christ vous offre la vie. Vous vous rendez compte? Cette Kitty Horror Show fait en fait des jeux qui poussent des jeunes au suicide. Ces jeux en fait offrent la mort, offrent les ténèbres. J'aimerais vous dire qu'en fait que c'est un cas à part et tout. Mais il y a énormément de développeurs de jeux vidéo spécialisés surtout spécialisés dans le milieu horreur en fait, qui utilisent vraiment leur spiritualité liée à la sorcellerie ou qui sont du milieu luciférien, satanique, pour pouvoir avoir un impact spirituel sur les autres. C'est ça que je veux dire en fait souvent, que c'est pas les jeux vidéo le problème. Le jeu vidéo ce n'est juste qu'un moyen, ce n'est qu'un instrument. Ce qui compte en fait c'est le message qu'on véhicule, c'est la philosophie qu'on véhicule, c'est la spiritualité qu'on véhicule, c'est le message qu'on véhicule. Mais ce n'est pas l'instrument le problème. Et Kitty en fait n'est pas en fait n'est qu'une ce n'est qu'une sorcière parmi tant d'autres dans le milieu du jeu vidéo. Et il y en a plein, il y en a plein qui peuvent dans la danse, dans la musique, dans plein de milieux en fait, et qui le disent pas. Au moins Kitty, elle le dit. Au moins tu n'es pas pris en traite. Si tu t'informes un minimum sur le game designer du jeu dans lequel tu joues. Mais après, encore faudrait-il s'en renseigner, s'informer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez connu énormément de choses grâce à cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager un max. Donc voilà, donc passez une très bonne soirée, passez un bon temps en famille, avec vos amis en cette soirée. Et puis, à la prochaine.